à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée, elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Bien d'écouter la lecture de ce passage de la Bible sont donc dédiés à Moïse qui en est l'auteur. Et celui-ci est le premier livre, le livre des grands mystères de la création. Il est avec l'Apocalypse l'un des livres les plus complexes de la Bible. La Genèse ouvre et l'Apocalypse ferme. Mais dans ce livre, ou si vous voulez, dans ce passage, il est question d'un sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, le mariage spirituel. Le livre de la Genèse, donc, nous révèle ce qui s'était passé le jour où Dieu avait pensé qu'il fallait qu'à côté de l'homme, il y ait une femme. Nous avons bien entendu qu'au départ, Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Parce qu'il avait doté l'homme des facultés spirituelles. C'est vrai que l'homme est corps, âme et esprit, donc c'est une trinité qui ressemble à la Sainte Trinité. Si on prend le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais la ressemblance qui nous concerne ici, c'est beaucoup plus une ressemblance spirituelle. Parce que l'homme est doté des facultés spirituelles que les animaux n'ont pas. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais il a créé d'autres créatures, donc il a créé d'autres êtres. Et ici, on nous les cite. Ici, on nous les cite. Ce sont les animaux. Ce sont les animaux des champs, les oiseaux du ciel. Ce sont aussi les poissons dans l'eau. Et Dieu a donné à l'homme le pouvoir sur tous ces êtres vivants. Et il a donné pouvoir à l'homme de les nommer. Parce que l'ayant créé à son image et à sa ressemblance, il a doté d'une intelligence qu'il n'a pas donnée aux autres êtres. Les autres, ils ont l'instinct. Mais à l'homme, il a été donné l'intuition. Il a été donné des facultés spirituelles. Il a été donné l'intelligence pour raisonner. Et c'est pourquoi l'homme avait donc le pouvoir de nommer. Il avait l'intelligence de savoir distinguer les choses. Mais le passage nous dit que lorsque l'homme a fini de nommer tous ces êtres qui ont été créés par Dieu, comme lui-même a été créé par Dieu, il a constaté que tous ces êtres-là n'étaient pas dotés des mêmes facultés que lui, n'étaient pas dotés des facultés spirituelles que lui, il avait. Il a essayé de bavarder avec eux, mais il a constaté qu'ils n'avaient pas le même langage que lui. Voyez-vous? Retrouvez-vous un moment dans la pensée avec les animaux dans la brousse. Et puis adressez-vous aux animaux. Quel sera leur langage par rapport au vôtre? Vous allez prononcer des mots. Vous allez articuler des expressions. Mais eux, ils vont émettre des sons. Et qui a déjà écouté le son? Ils ont leur langage animaux. Essayez de dresser des poissons. Essayez des oiseaux. Mais depuis
L'homme, le fond des choses. Et c'est pourquoi, quand l'homme s'est retrouvé, après avoir exploré, senti seul au milieu de la création, il s'est senti, vous voyez, même si on peut apprivoiser un animal, on a toujours peur de dormir avec l'animal, parce qu'il n'est pas de notre espèce. Le serpent, il est difficile de dormir avec le serpent parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver à un certain moment. Alors, l'homme, se sentant seul, a regardé le Seigneur pour dire, comme si, mais tu m'as mis là seul, là, mais je fais quoi? Et sentant le besoin réel de l'homme, et dans son plan aussi de la multiplication de la terre, pour que l'espèce humaine soit répandue et fasse la volonté de Dieu, et puisqu'il est doté de l'intelligence de Dieu, puisqu'il est doté des facultés spirituelles, puisqu'il n'a pas que le corps physique, mais il a aussi des corps subtils. Il en a environ 7, ou tout au moins il en a 7 en dehors du corps. Mais il faut qu'en étant sur la terre, il fasse. Et puisqu'il a créé une fois pour toutes, il a pensé qu'il fallait le tirer. Il fallait tirer ces semblables-là ou ces semblables-là de lui-même. Et c'est un plume, des poissons, des écailles. Mais celui-ci, il est debout comme moi. Il a donc donné l'intelligence à l'homme de nommer là. Et sans lui dire de qui ça s'agissait. Il dit non, c'est une femme. Pourquoi? Parce qu'elle est le sexe, a donné la recommandation à l'homme et à la femme de demeurer ensemble. Et l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme étant son semblable pour qu'ils deviennent une seule mère. Et lui il a dit, voici l'os de mon os, voici l'os de mes os et voici la chair de ma chair. Et le sang qui s'occupe de la création. C'est une recommandation divine. Que l'homme et la femme soient unis. Nous a donné, pour nous aider à accomplir cette mission, c'est la femme. C'est pourquoi il a dit, la femme est l'aide de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Gloire à Dieu. La femme est l'aide de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Pour accomplir sa mission divine sur terre, l'homme a besoin d'une femme. Mais pour être aidé, pour être sécurisé sur la terre, la femme a besoin de l'homme. Parce que quand la femme est seule, il lui manque quelque chose qu'elle ne peut pas obtenir de la part de la famille. Et l'homme aussi de même. Mais quand l'homme et la femme sont unis, ils constituent désormais un foyer. Et en accomplissant la volonté de Dieu, ils ont pour vocation de former une famille. À travers eux s'unissent deux familles, la famille de la femme et la famille de l'homme, qui s'unissent à travers ce couple. La femme a une famille paternelle et une famille maternelle. L'homme a une famille paternelle et une famille maternelle. Il y a un mystère qu'il faut réaliser pour unir ces deux qui se sont détachés chacun de leur famille respective. C'est par le rituel du mariage. Les symboles que nous donnons lors du mariage, l'argent, le vin, les paroles qui sont prononcées, les gestes qui sont accomplis, sont au-delà des apparences, au-delà des apparences, un effet mystique, qui unissent deux âmes et qui unissent deux familles, et plutôt plusieurs familles. Gloire à Dieu. Parce que vous voyez bien que d'un côté il y a la famille maternelle, de l'autre il y a la famille paternelle. D'un côté il y a la famille paternelle et de l'autre la famille maternelle. Mais à travers ces deux êtres-là, quatre familles en quelque sorte vont s'unir. Et vont avoir pour point de convergence le couple. L'un et l'autre peuvent se retirer momentanément pour demander conseil chaque fois qu'il y a problème auprès de leurs familles respectives. Mais s'il y a un endroit qui réunit tout le monde, le point d'intersection, c'est le couple. Gloire à Dieu. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, nous sommes à un lieu tout à fait spécifique, le temple de l'Éternel, l'église du Christ, où va être scellé un mariage. Et parce que Dieu l'a prescrit ainsi, nous constaterons que tous les patriarches, tous les prophètes, tous les grands prophètes, tous les grands maîtres, tous les maîtres,
qui ont jalonné l'histoire de l'humanité ont exécuté ce rite. Que vaut un mariage célébrant l'éternel? Il est donc bon de lier le couple par le lien du sang de l'agneau, par la bénédiction du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi le mariage spirituel est le couronnement de tous les mariages. Après le mariage coutumier, après le mariage officiel, le mariage spirituel est le couronnement de tous les mariages, de toutes les étapes du mariage, ou le couronnement du mariage. C'est ce mariage qui lie les âmes et qui fait communier les esprits. Lorsque Adam dit, celle-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair, ça veut dire qu'il y a une certaine communion en eux. Mais cette communion, nous devons la vivre comment? En partageant les joies et les souffrances, mais aussi en partageant l'idéal de perfection. Parce que pour que deux personnes soient semblables, il faut qu'ils regardent dans la même direction. Allez, nous sommes fatigués, mais nous ne parlons pas, nous ne répondons pas. Allez, voilà. Pour que deux personnes soient semblables, il faut qu'elles regardent dans la même direction. Qu'elles aient la même vision des choses. Or, quand nous sommes dans la mondanité, quand nous sommes dans la chair, chacun a ses penchants, chacun a ses ambitions, chacun a ses projets, chacun a ses visées. Mais lorsque nous sommes dans le Christ, nous avons un seul idéal, l'idéal de perfection. Ça veut dire que cet idéal, nous ne pouvons l'accomplir que dans l'amour fraternel. Et c'est là où le mariage devient comme une mutuelle. Les uns les autres. Ce que la parole de Dieu dit s'accomplit dans le mariage. C'est là que s'exerce le véritable amour. L'amour sincère du prochain. L'amour sincère du prochain s'accomplit dans le mariage. Parce que vous êtes deux personnes, vous venez de différents horizons. Pour le cas de nos frères et sœurs, ils viennent de pays différents. Ils sont de nationalités différentes. Voyez-vous? Même ici au milieu, il y a le Congo avec excès, mais ils sont de nationalités différentes. Ils viennent de différents horizons. Ils sont de familles différentes. Ils sont de cultures différentes. À quelques intersections près, c'est-à-dire à quelques exceptions près, nous nous retrouvons dans le manger, dans le boire, dans le vêtir. Mais les coutumes dans nos familles diffèrent. Gloire à Dieu. Alors, à ce moment-là, si nous sommes dans la chair, nous regardons les choses charnellement et à la moindre contradiction vient la catastrophe. C'est pourquoi le meilleur mariage ou l'étape ultime du mariage, c'est le mariage spirituel. Parce que c'est là que s'exerce le véritable amour. Ici, chacun sacrifie une partie de lui-même, épouse une partie de l'autre, sacrifie une partie de ses caprices pour épouser une partie des faiblesses de l'autre, sacrifie une partie de ses exigences pour épouser les manquements de l'autre, compatir avec lui, compatir avec elle, façonner son comportement pour que nous arrivions à un point de convergence, c'est-à-dire que nous arrivions à un niveau où nous pouvons nous comprendre facilement. Et c'est ça le plus grand effort que l'homme doit faire sur terre. Vous voyez, quand nous nous retrouvons entre frères et sœurs, nous venons chacun de quelque part. Nous nous retrouvons pour un moment seulement. Dans le temple éternel, nous avons prié et puis nous nous séparons. Nous nous retrouvons momentanément, gloire à Dieu. Mais quand nous vivons sous le même toit, les défauts émergent. Il faut accepter l'autre tel qu'il est. Il faut accepter l'autre tel qu'elle est. Parce qu'elle est l'os.
alors à ce moment-là, intervient le cerf ne peut se produire dans le cœur de l'homme. Le mariage prend une forme spirituelle. Elle quitte le champ humain qui est basé sur des intérêts matériels. Parce que le mariage, selon les hommes, est basé sur des intérêts matériels. Sur des intérêts purement charnels. Moi, si nanga azana va voiture, mon père nanga azana va voir. Moi, si nanga alata na kitoko, mon père nanga alata na kitoko. Mon père nanga apesa kambongo ebele azana. Moi, si nanga alamba na kitoko. Ceux qui te saluent sorti vraiment, batomini bakama balobi na ye azu miso yoa. Ça c'est charnel. Mais ce qui est spirituel dépasse la vue charnelle des choses. Il faut maintenant regarder l'âme. Allez. Mais comme l'âme s'exprime dans le corps, il faut aider le corps à se perfectionner. Voilà pourquoi il faut se surveiller mutuellement. L'homme doit surveiller la femme et la femme doit surveiller l'homme en vue de lui éviter de tomber dans les tentations du diable. Gloire à Dieu. L'homme et la femme doivent se veiller mutuellement parce qu'ils doivent veiller l'un sur la santé de l'autre, l'un sur le comportement de l'autre, l'un sur la mentalité de l'autre, l'un sur l'état d'âme de l'autre, de sorte qu'ils vivent toujours dans la joie. Et ils doivent partager les moments de malheur, les moments de pénurie, les moments de traversée du désert, les moments de souffrance. Parce qu'il peut arriver des moments où nous n'avons pas d'argent. Et comment vivre en harmonie? Si nous sommes dans le Christ, nous comprenons que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où nous sommes dans l'abondance, il y a des moments où nous sommes dans la pénurie. Mais nous ne pouvons pas vivre comme les gens de la rue, les gens de la chair, qui, quand le mari n'a pas d'argent pour la popote, eh bien, la femme est obligée de chercher à... Qui, quand madame n'a pas bien préparé ce jour-là, eh bien, le mari est obligé d'aller au rêve. Ça, c'est selon la chair. Or, dans l'esprit, il y a une compassion, il y a la tolérance. Il faut donc se soutenir mutuellement. C'est cela le mariage. Il faut s'entraider mutuellement. La femme doit savoir que le mari a des parents. Et le mari doit savoir que la femme a des parents. Mais parce que justement, le jour de la dot, ils l'ont versé, il y a eu les parents des deux côtés qui sont arrivés. Mais il faut que cette considération puisse se manifester dans le mari, de sorte que la femme puisse avoir la considération pour la famille de son mari et que le mari puisse avoir la considération pour la famille de sa femme. C'est ça l'entraide. Que la femme, que l'homme prenne soin de sa femme et que la femme s'occupe valablement de son mari. Et ils doivent s'exhorter mutuellement parce que les moments de douleur sont nombreux. Les temps de joie sont si petits au milieu des difficultés. Les persécutions, les déboires, les échecs, les tribulations peuvent amener l'un ou l'autre à se décourager, à être dans un état de déséquilibre, mais justement Dieu a placé l'aide à côté pour résoudre ce genre de problème, pour veiller à l'autre de sorte qu'il ne puisse pas dégringoler, qu'il ne puisse pas souffrir d'un AVC parce qu'il y a quelqu'un à côté pour le consoler, pour l'exhorter à endurer. Gloire à Dieu. Et ils doivent se couvrir et se protéger réciproquement. L'homme doit protéger sa femme et la femme doit protéger l'homme. Il ne faut pas aller trahir l'homme tous les jours chez votre famille. Il ne faut pas aller parler du mal tous les jours de sa femme à ses parents. Mais les problèmes de la maison se résolvent dans la maison. De sorte que on ne peut recourir à l'aide des parents que pour des problèmes qui dépassent notre capacité de consensus, notre capacité de compréhension. Mado, c'est ainsi, mes frères et sœurs, que quand nous sommes dans le mariage, et ceci s'adresse non pas aux couples seulement, mais ceci s'adresse à tous les époux qui sont ici, à tous les couples qui sont ici, que quand nous vivons,
n'allons pas parler de notre mari, de nos secrets de maison, à des amis dehors. N'allons pas parler de nos secrets de maison chez les parents. N'allons pas vendre notre femme. N'allons pas vendre la dignité de notre mari. Mais conservons cette dignité parce qu'il y a quelque chose de cher que nous ne pouvons pas acheter dans la société, c'est la dignité. Et cette dignité, c'est vous-même qui devez la conserver, la sauvegarder. Le mari doit toujours rehausser l'image et l'honneur de son mari. Plutôt, le mari doit sauvegarder l'honneur de sa femme et la femme doit sauvegarder l'honneur de son mari. C'est ça la protection mutuelle. De sorte que les parents ne peuvent être dérangés que pour des situations extrêmes qui sont passées par les parents, qui sont passées par les aînés du culte et qui n'ont pas pu trouver de solutions qui peuvent amener vraiment à des situations extrêmes. À ce moment-là seulement, les parents mûrs sont trouvés. Sinon, de toutes les façons, un homme évangélisé n'a plus besoin de recourir à tout ça. Dans la maison, tout se règle. Et les problèmes des ménages spirituels se règlent dans la chambre. Lorsque les époux ont des problèmes, ils doivent résoudre leurs problèmes dans la chambre. Quand ils sortent de la chambre, ils doivent avoir bonne mine en dissimulant toutes leurs incompréhensions, de sorte que leur entourage ne se sente pas dérangé. Voilà un couple spirituel. Parce qu'ils ont pour vocation de donner la joie à la création. Ils ont pour vocation d'aider l'humanité à s'épanouir. Et le couple spirituel, c'est un couple modèle qui est un couple pédagogique. Il y a de la pédagogie dans le comportement d'un couple spirituel. De sorte que ceux qui ne se sont pas encore mariés chercheront femme ou mari, non pas pour l'honneur charnel, mais parce qu'ils doivent aussi entrer à l'école du Seigneur à travers la vie familiale. Parce que la vie familiale, la vie du couple, c'est une école où l'on apprend à vivre les enseignements de Dieu, où l'on apprend à vivre la vie biblique, la vie de famille. Et ensuite, là où nous allons à l'école, au marché, au boulot et dans le quartier. Mais la plus grande école, c'est celle-là parce que ceux qui n'ont pas encore forgé la tolérance se battent tous les jours dans les foyers. Mais parce qu'ils n'ont pas encore connu Christ. Ceux qui ont connu Christ cultivent cet esprit.